Dans les actifs de Mike, il y a aussi une dette de $680. Si tu hérites, tu prendras également cette dette. En entendant les paroles de l'avocat sur l'héritage après la mort de son mari, le visage de John a changé de couleur. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'hérite, est-ce que ça veut dire que je prends la dette? En raison de la récession, il semble que la gestion de l'entreprise se soit considérablement détériorée. Mike a souvent visité la banque pour obtenir des fonds. Puis John fait claquer sa langue. Qu'est-ce que c'est que ça? Non seulement il était ivrogne, mais il n'a laissé aucun héritage, juste un parent sans valeur. Je n'ai pas besoin d'une telle entreprise. Rose hoche également vigoureusement la tête. Si hériter signifie prendre la dette, alors je renoncerai à l'héritage. C'est réglé? Alors que John et Rose essaient de partir précipitamment, l'avocat les arrête en panique. Attendez, s'il vous plaît. John, tu ne peux pas simplement renoncer à l'héritage. Fine. En entendant l'explication de l'avocat, John et Rose deviennent pâles. Je suis Emily. Personne. Mon mari Mike, mon fils John et moi-même. Mike et moi sommes ensemble depuis nos années d'études. Depuis ces années d'études, Mike m'a passionnément parlé de son rêve de créer sa propre agence immobilière. Pour y parvenir, Mike a étudié avec diligence les mécanismes et la communication de l'agence immobilière. Tout en travaillant à temps partiel et en économisant de l'argent, Mike a étudié pour obtenir une licence immobilière et a également assisté à des séminaires sur l'entrepreneuriat. Finalement, son rêve est devenu mon rêve aussi. Après des études intenses et l'obtention de sa licence immobilière, Mike a obtenu son diplôme universitaire et a rejoint une grande agence immobilière pour acquérir de l'expérience pratique. C'est à cette époque qu'il m'a fait une promesse. Je vais créer une entreprise à l'avenir. Vas-tu soutenir mon rêve avec moi? Ayant été témoin des efforts de Mike de près, je n'avais aucune raison de refuser sa proposition. 3 ans après notre mariage, Mike a finalement créé sa propre agence immobilière. La matinée en face, John est né. Je rassurais souvent John, qui voyait rarement son père, en lui disant « Ton père travaille dur pour la famille ». Quand John a commencé l'école primaire, il a commencé à comprendre que son père était le président d'une entreprise. Maman, aujourd'hui j'ai dit à mes amis le travail de papa, mon père est président. C'était tous tellement obvious. Le fait qu'il soit le fils d'un président a changé le regard de tout le monde sur lui, ce qui a semblé choquer considérablement John. Après cela, John se vantait souvent à ses amis que ses parents étaient présidents. John, tu es fils unique, donc tu deviendras président dans le futur, n'est-ce pas? C'est génial. En étant félicité par ses amis, John est devenu complaisant, pensant qu'il n'avait pas besoin de travailler dur s'il allait hériter de l'entreprise. Néanmoins, il a commencé à se relâcher dans ses études. Au moment où John était au collège, je travaillais avec Mike à l'entreprise, laissant John seul la plupart du temps. John a commencé à sortir le soir, profitant de l'absence de ses parents. « John, où étais-tu hier? Tu suis bien tes devoirs? » Désolé, je n'ai pas besoin d'étudier. Pendant sa phase rebelle, John était agacé chaque fois que j'essayais de lui parler. L'entreprise de Mike a progressivement repris son cours et le nombre d'employés a augmenté. Mais les affaires de Mike sont restées les mêmes. Avec 90 soirées de boissons pour échanger des informations avec des concurrents, des divertissements et des dîners, avec des banques pour des consultations hypothécaires, Mike, qui n'était pas fort en alcool, est devenu physiquement épuisé. Ignorant les luttes de son père, John a continué à fréquenter un lycée connu pour ses élèves en difficulté dans le quartier, passant son temps à jouer avec ses amis plutôt qu'à étudier. John, tu ne devrais pas passer tout ton temps à jouer. Tu devrais aussi penser à ton avenir. John a simplement reniflé en réponse à ce que j'ai dit. Bref, je suis le seul fils, donc je vais hériter de l'entreprise de papa, n'est-ce pas? Mon avenir est déjà tout tracé. Même si tu vas hériter, tu devrais étudier plus, comme ton père l'a fait. Suivre papa, celui qui sort boire tous les jours, peut-être que je devrais m'entraîner à mieux boire au lieu d'étudier, non? Ton père ne boit pas parce qu'il n'a envie. C'est son travail, n'est-ce pas? Alors ça devrait être facile sans étudier. Je voulais parler à John du labeur et des efforts de Mike pour obtenir ses qualifications
et démarrer son entreprise. Mais Mike a dit que John comprendrait un jour. Ça son 8 ans. J'ai donc retenu mes mots. Contrairement à l'époque de Mike, il y a maintenant de nombreux employés avec des qualifications immobilières. Donc avoir des qualifications n'est pas une nécessité pour être président. Cependant, j'étais toujours inquiet que John prenne trop à la légère le rôle de président. Donc, lorsque John est devenu senior au lycée et a dit qu'il voulait étudier la gestion à l'université, Mike et moi, croyant qu'il voulait enfin étudier, avons joyeusement joint nos mains. En raison de son manque d'études auparavant, John n'a pas pu entrer dans une université de haut rang, mais il a réussi à entrer dans une université de 4 ans. Cependant, une fois qu'il a commencé l'université, son enthousiasme pour étudier les affaires a disparu, et il a joué plus que jamais. Vouloir étudier à l'université semblait être juste une excuse pour éviter de travailler immédiatement et profiter de la liberté d'être étudiant. John, qui prévoyait d'hériter de l'entreprise de Mike, n'avait aucune intention de chercher un emploi et a commencé à sortir boire tous les soirs après avoir eu 20 ans. John, si tu as l'intention de rejoindre l'entreprise de ton père, tu devrais au moins avoir le même niveau de connaissance que les autres nouveaux employés. Peu importe combien je l'ai mis en garde, il semblait que mes paroles n'atteignaient pas les oreilles de John. Le prochain président fut différent des employés ordinaires. Un président a juste besoin de boire et de maintenir de bonnes relations. Pas besoin de t'étudier. Mais ton père, peu importe combien tu le défends, est inutile. John m'a coupé la parole quand j'ai essayé de lui parler des efforts de Mike. Respecter un père qui rentre ivre tous les soirs? Pas. Je suis meilleur pour boire que lui. Donc peut-être que je suis plus adapté pour être président, non? John a complètement ridiculisé son père. Incapable de changer les sentiments de John envers Mike, il a fini par rejoindre la compagnie de Mike. Quelques mois après avoir rejoint, John a soudainement ramené une femme nommée Rose, une camarade de classe de l'université. Maman, laissez-moi vous présenter. Voici Rose, ma petite amie. Enchantée. Rose nous a salués sans hésitation. En fait, nous étions épousé Rose. Qu'en pensez-vous, maintenant que j'ai commencé à travailler? Maintenant, dans le mariage, j'ai involontairement objecté à la déclaration choquante de John. Il a parlé avec un léger malaise, disant que Rose est enceinte de mon enfant. Mike et moi étions sans voix. Je comprends que vous voulez vous opposer à nous parce que nous sommes jeunes et sans argent. Mais je veux élever cet enfant avec John. Face à une telle déclaration, nous ne pouvions pas nous y opposer. Je comprends que votre corps va traverser beaucoup de choses à partir de maintenant. Que diriez-vous de vivre avec nous dans cette maison? En dehors de l'aspect physique, il serait difficile pour nous deux, qui venons de commencer à travailler, de dépenser de l'argent pour un nouveau logement. Vivre avec une belle-mère ne ferait qu'ajouter du stress et serait pire pour ma santé. Nous allons louer un appartement près de la compagnie. Pourriez-vous au moins payer le loyer pour cela? C'était une proposition audacieuse, mais John a accepté avec Rose, disant que c'était mieux pour le bébé dans son ventre. Sous la condition que ce soit jusqu'à ce que John devienne indépendant, j'ai accepté à contre-cœur de payer le loyer avec mes économies. Loin de devenir plus responsable avec la perspective de la paternité, John a continué à se relâcher au travail, se vantant d'être le fils du président, méprisant ses collègues et étant rebelle envers ses supérieurs. Président, pourriez-vous faire quelque chose à propos de votre fils? Honnêtement, son attitude au travail est trop médiocre dans tous les départements, ce qui rend impossible de le guider. Je suis désolée, Mike, déjà épuisé de gérer les affaires extérieures et les plaintes concernant son fils, était physiquement et mentalement épuisé. Malgré cela, Mike a continué à socialiser le soir et ayant trop bu un soir, a fait une crise cardiaque dans le bain et s'est effondré. Quand il a été emmené à l'hôpital, il était déjà inconscient en raison d'un infarctus aigu du myocarde et n'est jamais revenu. Pendant que je commençais frénétiquement les préparatifs des funérailles et que je réfléchissais à l'avenir de la compagnie, Rose était assise tranquillement parmi les autres invités. Rose, pourriez-vous aider à servir le thé aux invités? Pas? Je suis enceinte. Je peux pas faire ça. Malgré que ce soit une tâche simple, Rose a obstinément refusé d'aider.
Ouais, ne fais pas faire de telles choses à une Rose enceinte. Au lieu de rappeler Rose, Sean a commencé à me blâmer. Il voulait rester auprès de Rose, alors il s'est reposé avec elle. En réalisant qu'il serait plus rapide de le faire moi-même que de m'occuper d'eux, j'ai terminé toutes les préparations funéraires et nettoyé la pelouse. Quand je suis finalement rentrée chez moi et que j'ai pris un moment pour me détendre, Sean et Rose étaient déjà habillés en tenues élégantes et sont venus nous rendre visite. Pourquoi êtes-vous habillés comme ça? Qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé et John a répondu rapidement. Nous allons maintenant à une fête. Une fête? Ouais, c'est ma fête d'inauguration en tant que président. Je n'en croyais pas mes oreilles. C'était scandaleux de tenir une fête juste après les funérailles de son propre père. Qu'est-ce que tu penses? Aujourd'hui, c'était les funérailles de ton père, n'est-ce pas? De quoi parles-tu, maman? Nous ne pouvons pas laisser l'entreprise sans président, donc je prends immédiatement le relais. Tu devras connaissant. Comment peux-tu célébrer juste après la mort de ton père? N'as-tu aucune gratitude envers père? Qu'est-ce qu'il penserait s'il voyait ça du ciel? Qui se soucie des sentiments des morts, n'est-ce pas? John a continué. Et qu'est-ce que papa a même fait pour mériter des remerciements? Juste un verre, d'accord? J'aurais préféré qu'il n'ait pas agi si important pour un travail que n'importe qui aurait pu faire. Alors que j'étais choquée par ses paroles, John a continué. Et à la fin, mourir à cause de l'alcool, c'était stupide. Eh bien, maintenant qu'il suis plus forte et plus sociable avec l'alcool, je ferai beaucoup mieux. C'est bien que le changement se soit produit rapidement, n'est-ce pas? Indignée par ce manque de respect envers Mike, qui avait travaillé dur pour réaliser ses rêves, la colère a monté en moi. Très bien, si tu vas dire ça, alors fais comme tu veux. En entendant cela, John a souri et a dit « Alors je ferai exactement ça. » Il a sorti de l'argent du tiroir comme si de rien n'était. « Attends, que vas-tu faire avec cet argent? » J'ai demandé. Cet argent sera ajouté au fond de la fête. Les économies de papa ont été très utiles, n'est-ce pas? J'ai commencé à protester, mais j'ai avalé mes mots. Voyant mon silence, John et Rose ont quitté notre maison en riant bruyamment. Quelques jours plus tard, John et moi avons été convoqués par l'avocat Mike et consultés au sujet de l'entreprise. Ce que j'ai demandé à l'avocat et à John de venir chez une famille, John était avec John avec Rose. Alors que tout le monde était réuni, l'avocat a commencé par « Aujourd'hui, nous sommes réunis pour discuter de l'héritage de Mike. » De l'été de gauche sa femme Emily et son fils aîné, Jonathan, il n'y a pas de testament, donc selon la loi, l'héritage serait partagé également entre vous deux. En entendant cela, les yeux de John et Rose se sont illuminés. L'avocat a continué, cependant parmi les actifs de Mike, il y a aussi une dette de 680 000. Le visage de John a changé de couleur à cela. Qu'est-ce que cela signifie? Si j'hérite, est-ce que ça veut dire que je prends la dette? En raison de la récession, il semble que la gestion de l'entreprise se soit considérablement détériorée. Mike avait l'habitude de visiter fréquemment la banque pour obtenir des fonds. Puis John a cliqué de la langue. Non seulement il était ivrogne, mais il n'a laissé aucun héritage. Juste un parole sans valeur. Attends s'il te plaît, John. Tu ne peux pas simplement renoncer à l'héritage. J'avais informé l'avocat, en organisant les actifs en espèces de Mike à la maison, que John avait pris les économies de Mike dans la commode pour les dépenses de fête le jour des funérailles. Prendre et utiliser les actifs du défunt à des fins personnelles constitue une acceptation de l'héritage. À ce moment-là, John a perdu son droit de renoncer à l'héritage. En entendant l'explication de l'avocat, John devient pâle. Tu savais, n'est-ce pas, maman? Pourquoi ne m'as-tu pas arrêté? Je devais organiser une fête le jour des funérailles de mon père, tu te souviens? Tu l'as quand même fait, contre mon avis. Mais c'est trop tard pour les regrets maintenant. Jetant un coup d'œil à John et Rose découragés, l'avocat se tourne vers moi pour me parler. Emily, que vas-tu faire? Je vais renoncer à l'héritage, bien sûr. Mike m'a dit que si quelque chose lui arrivait, ou à moi, je devais le faire sans hésiter. En entendant cela, John s'accroche précipitamment à moi. Attends, maman. Si tu renonces, je serai laissé seul pour supporter une dette de 680 000 $. C'est impossible. Partage au moins la moitié du fardeau. Et ça, tu as toujours ridiculisé ton père, n'est-ce pas?
dire que le travail d'un président est juste de boire autour. Un travail facile que n'importe qui peut faire. Pourquoi ne pas essayer toi-même? Transformer une dette de 100 millions en profit est impossible. Tu le sais, ton père également était enseigné qu'il était impossible de démarrer une agence immobilière à un jeune âge. Pourtant, il l'a réalisé et c'est un effort et Cromeps. Je ne peux pas te pardonner de te moquer de lui sans même essayer de comprendre cela. Réalisant que plaider avec moi était futile, John se tourne vers Rose, maudissant. Mince, être traité de façon. À la fin, Rose, travaillons ensemble en tant que couple et prouvons-leur qu'ils ont tort. Une fois que tu auras accouché, tu devras commencer à travailler tout de suite. Aux paroles enthousiastes de John, Rose répond froidement. Quoi? Tu plaisantes? Je t'ai épousé en pensant que tu serais le prochain président. Je n'ai pas besoin d'un mari qui se noie dans les dettes. Je veux divorcer. Force. Et le bébé dans ton ventre. Peux-tu l'enlever, son? Rose rit bruyamment aux paroles de John. Tu as cru que j'étais enceinte? C'est un mensonge. Je l'ai juste dit pour que tu t'engages dans le mariage et que tes parents l'acceptent facilement. Tu m'as trompé. C'est de ta faute si tu as divorcé sans même vérifier mon carnet de maternité. J'allais dire que j'avais fait une fausse couche de toute façon. Alors que Rose rit triomphalement, John s'effondre. John se retrouve à supporter seul une dette de $680 000. Il essaie de gagner la confiance des banques avec lesquelles il avait des liens pour obtenir des prêts supplémentaires, mais son approche peu pratique ne fait que perdre leur confiance et même les prêts existants sont coupés. Les employés, sentant qu'ils ne pouvaient pas suivre John en tant que successeur, avaient déjà montré leur intention de démissionner. Se rendant compte que l'entreprise était en déclin, ils ont commencé à partir les uns après les autres. Ce n'était qu'une question de temps avant que l'entreprise ne fasse faillite. Incapable de réduire ses dettes, mais seulement de les augmenter, John n'a finalement pas eu d'autre choix que de déclarer faillite. Dès que les amis de John, qui n'étaient autour de lui que parce qu'il était le successeur potentiel de l'entreprise, ont découvert sa situation financière, ils se sont rapidement éloignés de lui. Le futur président de l'entreprise a entendu parler de sa faillite et de ses dettes, ce qui a conduit tout le monde à s'éloigner. Laissé seul sans famille, femme ou amis, John mène maintenant une vie léthargique, survivant jour après jour grâce à des emplois à temps partiel. Après avoir divorcé de John, Rose est activement impliquée dans les mariages arrangés, essayant de se marier à nouveau avec une personne riche. Cependant, ces tactiques trompeuses, y compris la simulation d'une grossesse et la demande d'argent, ont conduit à une poursuite judiciaire contre elle pour fraude. Pendant ce temps, j'ai décidé d'honorer l'héritage de mon mari et de créer une nouvelle entreprise de courtage immobilier en utilisant mes économies. Alors que je commençais les préparatifs seul, d'anciens employés, ayant entendu parler de ma détermination, sont revenus les uns après les autres en offrant leur aide. Nous voulons travailler avec Emily, qui comprend la vision du fondateur mieux que quiconque. Nous aimerions travailler à nouveau avec vous. Avec les employés que Mike avait formés, et en utilisant les connaissances que j'ai acquises en travaillant aux côtés de mon mari, j'ai entrepris de créer une nouvelle entreprise qui nous rapprocherait de ce que Mike a envisagé. D'anciens contacts professionnels, sachant que j'avais été le soutien indéfectible de Mike, ont volontiers collaboré avec moi à nouveau, permettant un démarrage en douceur de l'entreprise. La banque, impressionnée par mon plan d'affaires, a investi une somme importante de fonds. Le succès de l'entreprise n'est pas seulement dû à mes efforts seuls. C'est grâce aux relations que Mike a construites au fil des ans. Je crois que mon mari veille sur moi depuis le ciel. Et avec cette croyance, je suis déterminée à travailler dur pour faire croître l'entreprise encore plus.